Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent. Quel est le trépied que j'utilise pour mes appareils photo et quel est le trépied que je recommande? Alors, on est au Japon, à Tokyo, et pour voir les trépieds, pour que je te montre en exemple un petit peu ma philosophie autour des trépieds, lesquels j'aime et j'aime pas, je vais t'emmener dans un des plus grands magasins d'appareils photo du Japon. On va aller voir ensemble. Donc si tu es prêt, montons tout de suite à l'étage des trépieds. Il devrait y en avoir assez là-bas. Waouh, il y a beaucoup de choses là. Oh là là, c'est comme si tu étais sur Amazon.com mais dans la vraie vie. Ouh, c'est l'appareil photo pour les Français avec un petit fromage. On va le prendre, on va essayer ensemble. Je pense que ça va être rigolo. Les trépieds ils sont là-bas, mais je suis en train de me faire distraire à mort là. Il y a des trucs dans tous les sens, c'est la folie. Ok les gars, avant qu'on arrive au trépied, petite question. Qui shoot avec Fuji? J'ai envie de savoir parce qu'ils ont des appareils assez intéressants, je trouve, de manière générale. Il y a le X-T5 qui vient de sortir, qui est leur dernier modèle. Je ne l'ai pas essayé, mais apparemment le corps de l'appareil c'est un peu le même que le X-T4. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a le X100 Mark V qui est apparemment ultra populaire en ce moment. Mais ils ont aussi des appareils un petit peu surprenants comme ceux-là, où tu vois, on a l'impression qu'il y a la pellicule à l'arrière, mais il y a un écran. Et je crois que ce sont des capteurs qui sont un petit peu plus grands que les autres appareils. Ça s'appelle X Pro 3, donc je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Ah tiens, il est là le X100 Mark V. Qui apparemment, il y a plein de gens qui aiment. Vivienne, qui est au Japon et qu'on a rencontré plusieurs fois, elle adore shooter avec. Perso, je trouve ça cool, mais il y a des avantages et des inconvénients. Mais surtout, il y a des Olympus ici, je crois qu'ils sont de l'autre côté. T'en bouge pas. Ah voilà, regarde. Les Olympus qui apparemment ont une réputation de folie pour être dans la neige, dans la poussière. Et ils ont des petits appareils aussi comme ça, Olympus Pen, qui je pense sont assez mignons et qui peuvent être sympas. J'ai jamais shooté avec un Olympus en dehors d'un magasin. Donc je pense que ce sera quelque chose à tester peut-être un jour. Si toi tu as déjà essayé, dis-le moi tout de suite dans les commentaires, j'ai envie de savoir un petit peu si tu as déjà essayé. En fait le seul trépied qu'il te faut dans la vie c'est celui-là. Il te faut au moins 3 mètres, sinon c'est pas un vrai trépied. Cherche pas autre chose, il n'y a rien d'autre de vrai. Ok, on arrive au paradis des trépieds. Je vais te donner un petit historique des trépieds que j'ai utilisés. Et ensuite je vais te donner les 3 choses essentielles à considérer quand tu vas acheter ton trépied. Je pense que ça va vraiment être utile. Premièrement, moi j'ai commencé avec des tout petits trépieds comme ça en fait, un peu flexibles. C'était génial pour faire des petites photos, poses longues, c'était toujours au ras du sol, c'était cool. Après, je suis passé sur un trépied qui était plus, on va dire, dans ce genre-là. Je vais te le montrer tout de suite, qui prend pas trop de place, mais qui permet rapidement en fait de gagner et de s'étendre en fait, tu vois. Tac, je trouve que c'est assez rapide à ouvrir. Tu fais ça sur les 3 jambes. Et en fait, ça te permet d'avoir une certaine hauteur tout en ayant une forme assez compacte. Et ces trépieds-là sont restés avec moi pendant des années. Je l'ai encore, j'en ai encore 2. En fonction du type de matériau que tu vas avoir différents tarifs. Mais par exemple, celui que j'ai, en ce moment, il doit être à 80-100 $, 80-100 € à peu près. Et il marche très très bien. Donc les 3 choses que tu vas vouloir considérer, parce que là, j'ai investi dans un trépied de Peak Design qui coûte à peu près 350 €. Est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas? On va en parler à la fin. Mais pour l'instant, les choses les plus importantes à considérer quand tu vas choisir ton trépied, ça va être... C'est exactement ça qu'il faut considérer. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Ah, ça, je suis pas d'accord, non. Mais non, un trépied, il ne peut pas avoir 2 jambes, il y en a 3. Non, il n'y a pas besoin de mettre de masque sur un trépied, non. Ton trépied n'a pas besoin d'être vacciné au Japon, non. Ok, donc première chose à considérer quand tu vas acheter ton trépied. Quelle va en être ton utilisation? Est-ce que tu vas l'utiliser de temps en temps? Est-ce que tu vas l'utiliser beaucoup, de manière intensive? Quel va être le poids que tu vas mettre sur ton trépied? En fonction de ça, ça va déterminer un petit peu la stabilité que tu vas vouloir avoir sur ton trépied et aussi en fait le prix que tu vas être prêt à investir. Parce que si tu l'utilises que 2 fois, ou une fois tous les 8 mois, est-ce que ça vaut le coup de mettre 600 € dans un trépied en carbone? Probablement pas. Donc, une fois que tu as considéré ça, si tu sais que tu ne vas pas l'utiliser trop souvent ou dans des conditions où il n'y a pas trop de vent, etc., c'est assez simple. Moi, je te conseille un petit trépied comme ça, 80-100 €. Ils sont très très bien pour commencer. Ils tiennent bien à travers le temps. Les petits défauts de ces trépieds-là, en général, c'est que les têtes se dévissent assez facilement. Et les autres choses, c'est que ça se dessert un petit peu avec le temps. C'est à peu près tout. Mais ce sont des choses en général mécaniques, tu peux resserrer. Par exemple, ici, tu peux venir resserrer les pattes de ton trépied. Et c'est un bon investissement, honnêtement, j'ai utilisé pendant des années. Maintenant, si tu sais que tu vas avoir une utilisation un petit peu plus intense, l'autre question à te poser, c'est à quel point est-ce que tu veux de la flexibilité et de la précision en fait dans la tête. Tu vas avoir différentes têtes.
qui vont te permettre d'être plus ou moins précis et de shooter plus ou moins différemment. Il y en a qui vont même avoir des petits indicateurs au-dessus pour te montrer le niveau à bulle, pour te dire si ou pas tu es droit. Et bien entendu, pour moi, ce qui est important de nos jours, c'est que tu puisses prendre des photos de manière verticale. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Et la dernière considération, si tu as une utilisation intense, c'est à quel point est-ce que tu es fort. Est-ce que tu es capable de porter un trépied en alu ou alors est-ce que tu vas avoir quelque chose en carbone? Et ça va dépendre de ton budget, bien entendu, mais aussi de ta capacité physique. Est-ce que tu es prêt à investir 200-300 $ en plus pour avoir du carbone? Ça va dépendre si tu veux gagner à peu près, on va dire 300 grammes, 400, 500 grammes en fonction des marques. Par exemple, le Peak Design que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que je suis en train de tester, et je vais peut-être le renvoyer en fait, il est en alu et il est vachement lourd. Il fait 1,5 kg. La version en carbone fait 1,2 kg. C'est pas une énorme différence. Mais il y a Coman qui s'est mis en partenariat avec Ulanzi. Coman qui est une marque de trépied que j'utilisais déjà, qui a fait un réplica du Peak Design et pour le même prix que l'alu, tu as la version carbone. Donc ça peut être bien. Et honnêtement, les petits trépieds comme ça, tu vois, si tu n'as pas besoin d'être trop grand, même s'ils sont en semi-plastique, semi-alu, eh ben, ça peut suffire dans beaucoup de cas. Tu n'as pas besoin d'aller sur un plus grand trépied en carbone. Ça, pour faire des pauses longues la nuit dans la ville, tu vois, ça va être génial. En plus, ça s'ouvre vite, ça prend pas de place. Et il ne faut pas oublier que plus ton trépied il va prendre de la place et moins tu vas l'emporter avec toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux te rappeler. Moi, j'utilise rarement mes trépieds. Pourquoi? Parce que je déteste les transporter. Donc, quand tu peux avoir un tout petit trépied comme ça peut être absolument génial. Tu vois, tac, tu mets ça sur le côté et tu vas shooter la nuit. C'est génial. Si tu as un truc qui est grand, qui est lourd, etc., en général, tu n'as pas envie de le prendre. Tu n'as pas envie de le porter toute la journée. Et la plupart des cas, j'avais toujours l'impression d'avoir porté mon trépied pour rien toute une journée et je ne l'avais jamais utilisé. Pour l'instant, j'ai utilisé le trépied que j'ai pris au Japon une fois. Dernière chose importante, c'est de s'assurer que ton trépied, surtout s'il est léger, c'est qu'il ait une petite partie au milieu en fait sur lequel tu peux accrocher un sac à dos. C'est justement pour ajouter de la stabilité. Une fois qu'il est complètement déplié ton trépied, tu vas pouvoir mettre au milieu un sac, un poids et ça va te tenir en plein milieu de son centre de gravité et ça va le rendre beaucoup plus stable que normalement. Et dernière chose, fais attention un petit peu au mécanisme des jambes. J'ai envie de dire quelque chose qui puisse se régler avec une clé. C'est assez important pour pas que au fur et à mesure du temps ça devienne trop souple. La dernière chose que tu as envie, c'est que ton trépied il fasse ça alors que tu es en train de shooter, surtout quand tu as des appareils chers dessus. Voilà. Après, ça ne m'est pas vraiment arrivé avec des trépieds comme ça, mais les petits trépieds que je t'ai montré au début, flexibles, ça m'est arrivé pas mal de fois où l'appareil est carrément tombé. Et tu vois, tu peux même considérer un tout petit trépied comme ça, mini japonais, tout mignon. Voilà, dis-moi un petit peu dans les commentaires quelle est ta philosophie concernant les trépieds, mais honnêtement, je ne suis pas d'avis qu'il faille mettre trop d'argent, surtout si on ne les utilise pas beaucoup. Achète-en un qui est un peu moins cher au début et vois son utilisation, et ensuite considère peut-être en acheter un différent. Je vais juste dire un truc. C'est les trépieds comme ça qui sont sur Amazon à genre 20 € ou 40 qui sont avec ce design. En général, c'est pas la folie, je te les déconseille. Mets 20 € en plus, 30 € en plus pour avoir un des trépieds dont je t'ai parlé. Il y a les liens encore dans la description. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tout est dans la description. Il y a un petit lien aussi pour la méthode de 30 jours pour des photos pro, la formation qui a aidé plus de 2500 participants à travers le monde. Je te laisse découvrir tout ça si tu veux faire passer ta photographie au niveau supérieur. Maintenant, moi, je vais continuer mon petit tour et je vais aller shooter dehors. Allez hop, bonne journée, ciao!